l'innovation structure l'histoire de l'humanité, ce qui est assez logique parce qu'au fond, le propre de l'humain, hein, c'est Yves Coppens qui dit l'écologie de l'homme, c'est la culture. L'écologie de l'homme, c'est finalement d'établir une médiation entre lui et l'environnement. Et finalement, nous n'avons cessé de mettre des choses entre nous et l'environnement. Au début, c'était des cailloux qu'on a taillés, hein, comme ici. Et puis aujourd'hui, ce sont des éléments beaucoup plus sophistiqués, évidemment, des téléphones. Et quand on dit téléphone aujourd'hui, c'est un peu ringard, hein, puisque c'est des objets qui sont capables de faire pas mal de choses quand même. Et donc cette médiation que l'homme met entre lui et l'environnement trace en fait toute l'histoire de l'humanité. Bon, au début, je dirais que l'innovation se fait de façon assez lente. Puis vous pouvez voir que le rythme de l'innovation, hein, on va les passer assez rapidement, s'accroît de façon exponentielle numériquement. C'est-à-dire que très rapidement dans l'histoire de l'humanité, il y a une espèce de point d'inflexion. Et puis le nombre d'innovations croît de façon, on peut dire, exponentielle. Hein, autour de l'énergie, bien sûr, autour de la locomotion. Et puis ensuite, eh bien, on ne peut plus mettre d'image, on n'a plus de place sur les transparents, évidemment, puisque à partir du 19e siècle, ça devient innombrable. Et si on continue, hein, eh bien là, on est sur une échelle d'une cinquantaine d'années. Et si on continue encore, hein, on voit que finalement, ça n'en finit pas. Les dernières innovations, c'est intéressant, parce qu'en fait, depuis les années 2000, donc depuis qu'on réfléchit sur ce qu'on appelle l'éclatement de ce monde, il y a une rupture très très forte dans les catégories d'innovation. Donc ces ruptures très fortes, elles concernent le fait que le monde éclate, le monde se met en réseau, et finalement les innovations portent sur de nouvelles façons d'interagir, hein, mais quand on dit de nouvelles façons d'interagir, non seulement avec l'environnement, mais les hommes entre eux. C'est pour ça que je pense que la révolution que nous vivons est radicale. Nous sommes dans un monde qui sera de plus en plus interactionniste, avec le fait que ce développement des interactions va aller de pair avec on pourrait dire, une certaine fragilisation des individus comme personnes isolées, mais surtout une fragilisation des cellules constituées, qu'elles soient entrepreneuriales, on pourrait dire aussi qu'elles soient familiales, c'est-à-dire que les cellules ne seront plus, les cellules organisationnelles seront sûrement aujourd'hui établies pour des durées beaucoup plus courtes.